Salut les amis. Salut mes frères et ses sœurs, salut mes prochains de partout. Content de vous retrouver une autre fois pour une nouvelle vidéo de l'émission L'école de l'Église. Qu'est-ce qu'on dit? Que faut-il dire? Fondation ou fondement de l'Église? Dans la série de leçons titrée « L'Église, de l'idée à la concrétisation », en visionnant les 3 vidéos vous aviez pu découvrir l'Église est un projet conçu par Dieu dans l'éternité, et que ce projet allait être concrétisé par la venue de Jésus-Christ. Si tu es à peine tombé sur cette chaîne, je te conseille de partir explorer les 3 leçons disponibles dans la playlist L'école de l'Église. Mais avant tout, pour ne rater aucun de nos contenus, va t'abonner, puis active la cloche de notification. Aimer, commenter et partager, c'est la seule façon de supporter Défi Amos. Avant de passer à la deuxième série de notre module, je voudrais d'abord préciser le sens de 2 mots souvent utilisés l'un pour l'autre, lorsqu'on essaie de faire la genèse terrestre de l'Église. Fondation et fondement de l'Église. Bien que fondation et fondement soient étroitement liés et partagent certaines nuances de sens, ils ne sont pas tout à fait synonymes. Littéralement les 2 mots peuvent désigner les travaux de base ou la base d'une construction, le point de départ ou l'origine. Cependant les 2 mots sont amplement distincts, tant au niveau des origines hébraïques et grecques. D'où il existe des nuances importantes entre eux. Fondation, action de fonder, de bâtir, de poser les bases, d'établir, de construire, de constituer, de façonner, de créer quelque chose de nouveau, du grec katabol, de l'hébreu bana ou bara. D'où, fondation a pour synonyme, création, constitution, institution, établissement. Nous pouvons formuler ainsi, l'Église a été fondée, créée, constituée ou instituée par Jésus-Christ, en Israël. Fondement, de l'hébreu mot kada et du grec témélio, signifie le commencement, la base, la racine, la chose principale, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Le fondement met l'accent sur ce qui supporte et justifie. C'est le principe sur lequel quelque chose repose. Par exemple, les fondements de la démocratie. La fondation de l'Église est l'œuvre de Jésus-Christ, qui est aussi la pierre angulaire, c'est-à-dire le fondement de cette construction. La Bible nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Sentez-vous le désir de travailler à l'œuvre du Seigneur? Avez-vous la confirmation de l'appel de Dieu pour un ministère? Voudriez-vous devenir un planteur d'église locale? Pensez à bâtir sur le fondement authentique et unique, Jésus-Christ.